Les amis, je vais rouler le bacon sur les spaghettis. Regardez, comme ça. Regardez comment ça se présente maintenant. Je vais le mettre dans la poêle à frire pour faire frire ce bacon. Vous le mettez ici. Rangez toujours, jusqu'à ce que le bacon soit bien doré. Alors les amis, ici, je l'ai retourné pour que vous puissiez voir à quel point il est bien doré. Ici, je n'ai pas eu besoin de mettre de l'huile ou de l'huile d'olive, parce que le bacon est déjà gras, n'est-ce pas? Il libère déjà de l'huile, donc ce n'est pas nécessaire. Les amis, le bacon est bien frit ici. Maintenant, je vais le mettre de côté et le mettre dans l'assiette. Nous allons faire frire toutes les autres pâtes que nous avons roulées. Alors les amis, maintenant, c'est frit. Nous allons les mettre ici, rangés dans la poêle à frire. Regardez. J'ai changé de poêle parce que nous allons les faire cuire dans la sauce. Je les mets toutes ici. Les amis, cette recette est vraiment bonne. Vraiment facile, n'est-ce pas? Regardez. J'ai ici 300 g de sauce tomate. Je vais la mettre sur le dessus. Et je vais également ajouter 100 ml d'eau. Nous allons maintenant attendre que les nouilles cuisent. Les amis, j'ai vu que ma sauce était trop peu abondante. Je vais en rajouter pour couvrir toutes les pâtes. Il suffit d'un peu d'attention, de remuer pour que les nouilles cuisent bien, n'est-ce pas? Les amis, maintenant que c'est cuit, je vais en prendre une part. Vous pouvez voir à quel point elles sont molles. Je vais mettre ici, bien rangées, pour qu'on puisse les mettre au four. Regardez les amis, ces pâtes sont très différentes des autres, n'est-ce pas? Pour ceux qui aiment les pâtes simples, avec un goût un peu différent, ces pâtes sont idéales. Maintenant, la sauce qui est restée dans la poêle à frire, nous allons la mettre ici sur le dessus. Regardez comme elle est belle. Je vais l'étaler ici. C'est très proche les unes des autres. Maintenant, nous allons mettre le fromage ici. Le fromage sur le dessus. Nous allons en mettre beaucoup. Pour que ce soit beau. Pour que ce soit magnifique au moment du gratin. Le gratin de pâte au fromage est très bon. Ici, sur le dessus, vous pouvez mettre un peu d'origan ou, si vous le souhaitez, un peu de basilic. Un peu de basilic est également très bon. Nous allons maintenant mettre ce fromage au four pour le faire gratiner. Ici, le fromage à gratiner. Je vais l'amener ici pour que vous puissiez le voir. Regardez. Mettez-le dans l'assiette.